Nous avons récemment parlé des différents patterns de mouvement et pendant que nous évoquions les tirages, j'ai fait un aparté pour parler du fait que le ciblage de certains muscles du dos ne provenait pas de la verticalité ou de l'horizontalité du tirage, mais plutôt de l'angle du bras par rapport au reste du corps. Aujourd'hui, nous reprenons ce sujet et nous le développons. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, enregistrements, un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. La première chose à comprendre sur ce sujet, et également la plus importante, est que les muscles ciblés par un mouvement dépendent de la manière dont le mouvement est réalisé. Un muscle n'a rien de magique, il a des fibres qui se contractent dans une direction et des tendons à ses extrémités qui tirent sur les os pour mettre le squelette en mouvement. Donc, à partir de là, il suffit de connaissances anatomiques pour trouver comment faire travailler un muscle en particulier. Rassurez-vous, nous n'allons pas ici évoquer des notions d'anatomie complexes, nous allons simplifier le sujet pour que vous puissiez tous le comprendre. Pour cibler des muscles en particulier dans votre dos, il va falloir jouer sur l'angle entre votre bras et votre buste, c'est-à-dire la position de votre épaule. Faisons simple. Tirez avec un angle faible, c'est-à-dire avec le coude proche du buste pour cibler les grands dorsaux, et avec un angle large, donc avec le coude éloigné du buste, pour cibler les muscles du haut du dos. Et dans les deux cas, utilisez des variantes de tirage vertical et de tirage horizontal. Le mythe qui dit que tirage verticaux pour les grands dorsaux et tirage horizontaux pour les muscles du haut du dos est faux. Cependant, la confusion est compréhensible. Lorsque vous réalisez une traction ou un tirage à la poulie haute, donc un tirage vertical, vous allez emmener vos coudes proches de votre corps. A l'inverse, sur un tirage horizontal, comme un rowing par exemple, naturellement, le corps aura plus tendance à laisser les coudes s'éloigner du corps. Vous comprenez maintenant pourquoi on a fait le lien entre les types de tirage et les muscles ciblés, mais à la lumière de ce que je viens de vous expliquer, vous comprenez aussi pourquoi c'est une erreur. Maintenant, donnons des exemples pour que vous puissiez visualiser. Concernant les tirages verticaux, si vous voulez cibler vos grands dorsaux, des variantes qui auront donc un angle entre votre coude et votre buste relativement proche seront les tractions ou les tirages à la poulie avec une prise de main relativement serrée. En effet, il sera plus simple d'avoir les coudes proches du corps si vos mains sont placées comme ça que si elles sont placées comme ça. A l'inverse, si vous voulez plus cibler les muscles du haut de votre dos, ce seront les mêmes exercices mais avec une prise de main beaucoup plus large. Et hop, l'angle est beaucoup plus ouvert. Et pour les tirages horizontaux, variez simplement l'angulation de vos épaules pour avoir les coudes plus proches ou plus éloignés de votre buste. Et jouez également avec l'écartement de vos mains. Il sera plus facile d'avoir les coudes proches avec une prise serrée et les coudes ouverts avec une prise écartée. Et que ce soit pour les tirages verticaux ou horizontaux, dans toutes les situations, le travail unilatéral se met très bien en place. Voilà pour la vulgarisation d'un sujet qui serait autrement relativement technique. Si vous voulez le creuser un petit peu plus, n'hésitez pas à me le faire savoir ou à vous mettre en contact avec moi. Ou sinon, allez directement sur la chaîne YouTube ou le compte Instagram de Ben Jens. En restant prudent sur certaines de ces prises de position assez poussées sur certains sujets d'entraînement, je ne peux que saluer la qualité de son contenu, notamment sur le travail du dos. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète, votre entraînement ou autre, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach, préparateur physique, mental, réathlétisateur, nutritionniste, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier que vous aimeriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir sur mes différents réseaux sociaux ou directement en commentaire de cette vidéo où vous pouvez d'ailleurs laisser vos opinions sur le podcast du jour. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.